suis pas le représentant du gouvernement français. Mais les derniers événements montrent que le régime iranien tombe le masque et que manifestement en Europe, un certain nombre de ses agents s'attaquent à nous. Et si des projets d'attentats sont déjoués en Europe et en France, il faudra que le gouvernement français en tire les conséquences, et notamment en fermant l'ambassade des Mollahs. Nous sommes à un moment décisif parce qu'évidemment, une certaine lassitude s'empare d'une partie de l'opinion. Et notre devoir, c'est de faire en sorte que la mission aille jusqu'au bout. Il n'y aurait rien de pire que de s'arrêter en chemin. Car si par malheur, les États-Unis, Israël et tous ceux qui espèrent pour la liberté pour le peuple iranien venaient à voir cette guerre s'arrêter sans que ce régime tombe, ce serait un désastre pour le peuple iranien et ce serait un désastre pour les démocraties occidentales. Jour après jour, montre sa vraie nature. Un régime d'assassins, un régime qui menace la paix du monde, qui s'attaque à ses voisins, qui bouleverse le commerce international. Mais la liberté de l'Iran vaut bien le sacrifice de la hausse du prix du pétrole. Mais la paix du monde vaut bien ces turbulences économiques. Parce que ce qui est en jeu, c'est de mettre hors d'état de nuire un régime qui a confisqué un pays et qui a fait de l'Iran un État voyou. Un État qui bombarde ses voisins, quand bien même d'ailleurs ses voisins ne feraient rien. Dans les pays du Golfe, le vrai visage de ce régime, c'est que c'est un État terroriste qui terrorise son peuple et qui veut terroriser le monde. Il est temps d'en finir et j'espère que bientôt nous pourrons dire « Retrouvons-nous à Téhéran ». Merci. Chers amis, un vent de liberté souffle sur le peuple iranien. Un vent de liberté souffle sur le monde libre. Ce souffle, c'est le vôtre. Ce souffle est celui de l'espoir. L'espoir de voir un régime de terreur s'affaiblir jusqu'à n'être plus qu'un souvenir de lointaines ténèbres, vaincu et écrasé par la lumière de la délivrance. L'élimination des cavaliers islamistes de l'Apocalypse et du premier leader chiite signe le crépuscule d'une tyrannie qui, depuis plus de 4 décennies, viole allègrement le droit international en poursuivant illégalement ses ambitions nucléaires et balistiques, en menaçant d'anéantissement Israël, en finançant le terrorisme international, en armant ses milices, en soutenant la Russie, en menant des opérations de déstabilisation contre les démocraties en Europe comme ailleurs. Un régime des mollahs qui massacre impunément son peuple par dizaines de milliers, viole ses femmes avant de les pendre et achève les blessés dans les hôpitaux. Ce régime islamiste ne menace pas seulement Israël, il menace l'ordre mondial. Ce qui se joue aujourd'hui n'est pas une guerre régionale. Ce qui se joue aujourd'hui, c'est l'avenir des démocraties. Ce qui se joue, c'est une ligne de vision entre deux mondes, entre la vie et la terreur, entre la liberté et l'obscurantisme. La guerre menée par Israël et les États-Unis est une occasion unique de contrer, voire d'éliminer un régime malfaisant qui a pris pour cible l'Occident en devenant un acteur majeur de l'insécurité européenne. Pour toutes ces raisons, au lieu de se borner à appeler à une désescalade,
l'Europe doit cesser de devenir spectatrice et affirmer sa volonté de détruire à sa source, aux côtés de ses alliés israéliens et américains, la capacité de l'Iran à tirer des missiles et à lancer des drones. La France, quant à elle, doit montrer l'exemple en fermant l'ambassade de la République islamique d'Iran à Paris. Et l'ensemble de ces représentations consulaires, les agents de ce régime funeste doivent être expulsés. Il est temps de rompre définitivement avec une fiction diplomatique devenue moralement et politiquement intenable. L'histoire ne retient jamais les justifications, elle ne retient que les renoncements. دارد این جان ما پاینده باد خاک